Dans le dernier épisode, on prenait la direction du Cap Nord et on terminait notre découverte de la Norvège par ces villages isolés du bout du monde. Let's go! Premier arrêt en Finlande, une reconstitution d'un village Sami. En gros, il s'était mis là principalement pour la pêche au saumon, pour l'élevage aussi d'oies ou d'autres animaux. Et le climat, surtout de la rivière, qui est un peu meilleur que dans les terres en hiver. Donc voilà, c'est gratuit, sans libre d'action. On va voir ça. On va aller voir ça. Le noir il stresse, il chie. Il se chie dessus, littéralement. C'est con un mouton, ça me suit maintenant. Du panneau, il y a la reconstitution. Alors, en fait, il y a une maison, c'est un genre de hôtel, enfin hôtel, un BNB, c'est un logement. Puis là, une deuxième cabane, c'est un sauna. Et il y a un espèce de petit chaudron plein d'eau chaude. Ouais. Et où il est marqué privé. Donc à mon avis, en fait, on peut louer, passer la nuit dans la reconstitution. Ils étaient bien les Samis, hein. Ouais, ils étaient pas mal les Samis. Nous ne sommes donc pas vraiment convaincus par cette petite reconstitution, mais la balade est sympa. On quitte donc Utsjoki et on prend la direction d'Inari. La route longe la rivière Tenojoki, qui crée une frontière naturelle avec la Norvège et qui est également parmi l'une des rivières les plus importantes pour la reproduction du saumon d'Atlantique. On fait un petit arrêt pour découvrir l'église d'Utsjoki. Elle n'a rien de particulier, mais sa simplicité et sa luminosité sont agréables et donneront l'occasion à Marine de jouer quelques notes sur le piano. Applause, applause! Les longues lignes droites entre les sapins contrastent avec les paysages tout en relief qu'on a traversés pendant 3 mois en Norvège. Mais heureusement, on a souvent de la visite pour nous distraire un peu. Ouais, putain, on est arrivé hier en Finlande en t-shirt, il faisait beau. Ouais, et là ce matin c'est couvert. Il fait un peu Pas de plus soleil, frisqué. 9 degrés, ça pique, hein. Ouais, toujours 9 degrés, on est près d'Inari et on va voir des rapides. Donc une rivière et il y a un pont dessus. Tu veux expliquer ce que c'est un rapide ou... Ouais, non, ça va. Et voilà, on balade dans la forêt. C'est très joli, c'est plat. C'est bien vert, aménagé. très Pour bien les personnes aménagé. handicapées et tout, franchement, c'est propre. Ouais. On va vous montrer. Bonne écurie. Oh, Oui. choupi. On est sur l'arbre. Oui. On s'est choisi pour un écureuil, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oh, quoi. il est trop beau, il est tout beau. Il y a un petit abri là où il y a des Finlandais qui sont en train de faire un petit pique-nique. Là, on est dimanche. Et alors, truc génial. Juste à côté, l'abri avec le bois à disposition pour faire un feu. Bon, du coup, en promenant et en revenant au parking dans le sous-bois, on a vu qu'il y avait plein de myrtilles. Du coup, ça part en cueillette. Plein de myrtilles. Oui. Putain, on va acheter la pelle, hein. Ça va être le feu, ça. Ouais, parce que là, ça va nous mettre une plombe. C'est ce qu'il faut, hein. Ouais. Alors, Coupable. résultat après une demi-heure de cueillette. On a les mains bien tachées, mais on est sur un petit 630 grammes de myrtilles. Ça va être pas mal. Marine m'a vendu des muffins et des tartes. Ah. Inch'Allah, elle les fera. Un jour. Quand les myrtilles seront plus bonnes. C'est du gros direct. Il y a les premiers petits spots en Finlande. Bon, on a un peu cherché pour trouver parce que les autres étaient tous en bord de route. Mais franchement,
On va pas se mentir, on est sur de la qualité. La Finlande est un vrai paradis naturel pour ceux qui recherchent le calme et la solitude. Le temps ralentit et on profite du bruit de la rivière et de ses immenses forêts qui couvrent 75% du pays. Pour la suite de notre trajet, la redescente continue avec quelques arrêts sur la route, dont le premier au rocher au nom difficilement prononçable. Qu'est-ce qu'elle s'est dit pour se plaindre encore une fois? J'ai dit qui a dit que c'était pas là vraiment. Qu'est-ce qu'on va voir? 400 marches. On va voir un caillou. Un caillou. Le caillou de l'ours. Ah, il faut dire que les routes sont longues et monotones, donc dès qu'on peut trouver une petite balade, une petite arrêt à faire, on en profite quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, tu sais vraiment rentrer? C'est gros? C'est en fait un caillou grotte. Faut pas être trop gros, hein. Ça a pas l'air facile. Sauvage. Ouais, ça me rappelle le Canada. On le dit tout le temps en fait. Mais là encore plus. Il manque un petit pic au fond quoi. Ouais, une petite montagne. Pas tout avoir. Hein. Non. On reprend la route sous un grand soleil, toujours entouré de lacs scintillants, de forêts denses et de rennes plutôt détendues. Ah, je dérange. Non, mais vous savez m'éviter, non? Allez, Je vais mettre sur le côté. Pas de problème. Doucement. Oh là là, je dois commencer à gambader. Oh, Thibaut. C'est pas mal. Oui. Nous voici à Tankavara, un petit village qui nous plonge dans une ambiance de western. Il est particulièrement connu pour son histoire liée à l'or, car c'est ici qu'une ruée vers l'or eut lieu à la fin du 19e siècle. Il a visiblement eu un concours championnat du monde de recherche de chercheurs d'or. Il y a encore des gradins et tout, et c'est quand même avec National Geographic. Bon, je sais pas s'il y a encore beaucoup d'or là-dedans. Mais... Les visiteurs peuvent même essayer de paner de l'or dans les rivières environnantes. On croise pas mal de rennes très peu farouches dans le village. Mais comme la majorité des rennes de cette région, ce sont en réalité des animaux d'élevage dont dépendent les Samis pour la nourriture et les peaux. Il a fallu quelques bouteilles pour construire ça. La maison de rêve de Valentin. Ah non, les bouteilles sont vides. Si les bouteilles étaient pleines, je dis pas. Mais... Et il y a toutes les capsules à l'intérieur, excellent. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. Ça on voit bien. Putain, ça... Bon, 3 mois après la Norvège, on retrouve enfin quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui nous rend heureux. Lidl. Pour une fois qu'on voit quelque chose d'allemand et qu'on est content. Ouais, c'est vrai. Mais là, on va aller faire quelques courses et au moins, normalement, les prix devraient être un peu plus raisonnables qu'en Norvège. On verra. Après des bonnes courses à des prix plus accessibles, on se remet en route vers un joli spot. Ce matin, on en profite. Hier, il pleuvait, aujourd'hui, il fait magnifique. Du coup, on aère à fond le van. Et comme on a fait la soirée avec les Français et regardé les aurores boréales hier soir jusqu'à 3 h du matin, ce matin, donc on s'est levé vers midi, on se fait un petit déj bien salé, haricots rouges, pommes de terre et des œufs.
Devant un décor pas dégueulasse. Et il y a un pêcheur qui vient me narguer juste là. Il a déjà sorti 2 poissons. Ça va devoir braconner cet après-midi. Et là c'est la cabane avec le feu. On peut faire un bon petit feu, être à l'abri. C'est parfait. Ça c'est ma femme. La myrtille. Petite boule mauve. Très bonne. Merci Jamie. Voilà. Elle est mieux. On a appris pas mal de trucs sur ce petit trek. Voilà la myrtille, mais ils mettent aussi les érelles. Et alors les myrtilles, souvent on trouve des petites boules un peu plus foncées à côté. Et en fait on savait pas. Et apparemment on peut. Donc ils appellent ça quelque chose des sous-bois. Je sais plus le nom. et en fait on peut la manger. On savait pas. Donc voilà. Ouais, ça va partir en cueillette encore. Et c'est encore meilleur au niveau vitamine que les myrtilles, mais le goût n'est pas terrible. Non, mais moins bien. C'est la nourriture des samis. On va essayer les érelles, parce que les érelles elles sont mûres en automne, mais là on commence à en avoir quelques-unes qui sont rouges. Ouais. Et c'est quand même l'abbé des pays nordiques. Les érelles? Ouais. Ah bon? Tu vas chez Ikea, tu bouffes des érelles avec tes boulettes. Donc tout ce que tu trouves chez Ikea, toi, ça vient des pays nordiques. Bah, ok, d'accord. Les côtes bollard et tout ça. Bonne référence. C'est sûr. Ouais. C'est pas mauvais. Hein. Non, sérieux, c'est pas mauvais. À mon avis, il manque encore de goût. De goût, mais je trouve qu'elles sont encore un peu claires. Il y en a des peaux rouges là-bas. Oh, c'est bon. C'est un peu comme la groseille. J'en ai goûté une avec le cul blanc, c'est pas terrible. C'est là le cul blanc, ne prenez pas. C'est bien gai de cueillir des myrtilles, mais après il faut enlever les petites tiges là. Ouais, c'est du boulot. Les nettoyer un peu. Ça me rappelle ma jeunesse quand ma mère m'obligeait à écouter les princesses du potager. Les princesses, c'est haricots verts. Ah pardon, haricots verts, oui. Un bon cake à la myrtille. Allez. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire de celle-là. Bon, on les envoie dans le yaourt le matin. Toi, t'as fait un cake, on peut aussi faire une confiture. On prend la route direction Rovaniemi, capitale de la Laponie. Mais la météo n'est pas vraiment avec nous. Bon, bah, il fait pas très beau aujourd'hui. C'est pluie. Donc on a profité du spot sympa et puis ben là on s'est mis en route et on s'est trouvé un petit café à Lusto. Là où il y a l'office du tourisme. Et on en profite pour faire le point sur nos dépenses, faire un peu de montage. Ça fait du bien, on est au chaud. Le café est dégueulasse. Oui, le café. Donc voilà, avant de reprendre la route. De la piste. J'aime bien la Finlande. On va revenir avec un 4x4. Ouais, ça monte. Même si Balavan, franchement, c'est un 4x2. Hein. Ouais, quasiment 4x4. On s'emballe pas. Il est quand même plus tout jeune, hein. Il a quelques kilomètres au compteur, le petit. Comme toi. Oh merde. C'est comme nous. Encore un spot assez sympa. Bon, hier on a fait quand même 30 ou 40 km de piste. N'est-ce pas Valentin? Qui était content. Le van est dégueulasse. Mais non, il est magnifique. Ouais. Tout ça pour aller dénicher des petites cabanes qui au final étaient sympas, mais c'est vrai qu'on n'est pas resté à celle d'avant parce que pareil, elle était pas complètement couverte. Et au final on s'est mis sur celle-ci qui est très chouette. Mais on n'a pas vraiment profité de l'extérieur vu que il a plu, mais la drache nationale toute la soirée. Mais bon, encore une fois, la Finlande ne nous déçoit pas, petit abri à bois et toilettes sèches. Au fur et à mesure de notre descente, la recherche de spots avec des cabanes est devenue une véritable passion. Plus le temps passe et on devient exigeant, tellement les installations sont de qualité. En tant que voyageur, on se sent vraiment bien ici. Tout est mis à disposition, la confiance règne et il est important que chaque visiteur respecte cet état d'esprit. Petit repas nan, halloumi, légumes mijotés au feu de bois par la chef Marine. Oh, ça a l'air chaud. C'est super bon. Ce matin, le soleil est revenu timidement et ça va être le moment d'aller découvrir quelqu'un d'assez particulier. Donc on est proche de Rovaniemi et on va aller voir ce que ça donne.
Aujourd'hui est un jour spécial. Marine est toute folle. Bah oui, c'est cool. Pourquoi? Bah on est au village du Père Noël. Du coup, elle m'a déjà acheté un petit renne au village du pôle Nord en Alaska. Et là, maintenant, du coup... Je me mets en recherche d'un petit genre de petit renne ou d'un petit élan à mettre dans le sapin. Voilà. C'est mon objectif. C'est aussi un deuxième gros cap, c'est qu'on va passer en dessous du cercle polaire arctique aujourd'hui. Ouais, après près d'un an passé au-dessus. Après quasiment, ouais, plus d'un mois. Ouais. Ta 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 ta. Oh, j'ai déjà envie d'être à Noël. Ça fait quoi d'écouter la musique de Noël un 3 septembre? Ça me fait ni chaud ni froid. T'es tout le temps blasé. Non, mais Noël c'est Noël et en juillet, enfin en fin août, septembre, Noël, septembre c'est pas encore Noël toi. Il est là. Alors. Ah, on est quand même à 2158 km de Bruxelles. Hein. Pas si mal. Hein. On vous emmène découvrir la maison du Père Noël dans une ambiance un peu magique. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. On continue d'apprécier les petites animations avant la rencontre ultime avec le Père Noël. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. Je retire ce que j'ai dit, Noël c'est cool, même au mois de juillet, août ou septembre. Franchement, c'est une file d'attente pour aller voir le Père Noël, elle est incroyable. Ouais. Il y a des décors partout, il y a des cadeaux partout, c'est super bien fait. Et c'est gratuit, c'est assez rare que pour le signaler, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment très abordable, très sympa. 112 jours jusqu'à Noël. 112. 112 attend les cadeaux. On est en train de regarder les photos avec Santa Claus, Père Noël. On a reconnu une, donc à mon avis ça doit être des personnalités, mais bon, après les autres c'est peut-être des Finlandais qu'on connaît pas, mais eux ils ont bercé ma jeunesse. Hein. Enfin elle surtout. Tu diras si t'as trouvé qui c'était en commentaire, mais moi je les connais bien. Ouais, je les ai reconnus. Eh ouais. On vient de rencontrer le Père Noël et on a des grands enfants en Belgique, du coup on lui a demandé d'écrire des cartes postales. Et on peut nous-mêmes la poster et avoir le choix de la poster pour maintenant ou pour Noël. Ouais. C'est parti pour Noël. Ça va être sage, hein, je vous le dis. On est vraiment conquis par l'atmosphère de ce village, malgré le fait que nous sommes hors saison. Bien sûr, une grosse partie est consacrée à des boutiques de souvenirs, mais c'est agréable de s'y promener et de déjà penser à ses cadeaux. On n'est pas loin. Et là, il est bien fluo. Vous avez donc un aperçu de la météo qu'on a eu en Finlande. De la pluie, du soleil. Et pour notre dernier soir dans cette région de la Laponie, on aura droit à un joli spectacle d'au revoir. Dans le prochain épisode, on redescend la Suède en s'imprégnant de cette douce culture scandinave.
espère vous avoir donné envie de parcourir la Laponie, cette terre où la nature est reine et qui devrait plaire à tous les amateurs de grand espace. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à suivre nos découvertes.